On vient de terminer une semaine de plus de réalisation dans notre projet d'autoconstruction. Cette semaine, on a des avancements intéressants sur plusieurs aspects. On regarde ça. La semaine précédente, avec l'électricien, on avait passé les fils électriques du rez-de-chaussée et de la mezzanine, mais on n'avait pas positionné les boîtes électriques à leur emplacement final. Alors, je prends le temps avec le laser de mettre toutes les prises électriques à la même hauteur, même chose pour les interrupteurs. Les fils électriques ne sont pas encore raccordés, mais je les dénude de manière à pouvoir les positionner tout au fond de la boîte électrique, de manière à ne pas les avoir dans les jambes lorsqu'on posera le gyps. Bon, évidemment, on ne pouvait pas ne pas poser de la forêne cette semaine. Alors, on a dans un premier temps posé de la forêne dans la portion du rez-de-jardin qui deviendra une chambre. Et dans un deuxième temps, dans la portion du rez-de-jardin qui deviendra l'entrée et la salle familiale. Poser de la forêne, on en aura encore un peu à faire, mais on va s'en garder pour les prochaines semaines. Dans la partie du rez-de-jardin où on aura une chambre, on a un mur de fondation extérieure qui se termine à différentes hauteurs. Par-dessus ce mur de ciment, un mur extérieur en bois a été installé. Comme on ne veut pas avoir d'encoche dans le mur fini, on épaissit la portion du mur qui est en ossature de bois. De cette manière, le mur fini sera continu de bas en haut. Une salle de bain intégrant la buanderie sera située au rez-de-jardin. Dans ce cas, on souffle le mur du fond pour être en mesure de passer les tuyaux d'eau sans réduire l'isolation du mur extérieur. Maintenant qu'on a de la forêne au plafond et un plancher de béton, on peut faire les divisions du rez-de-jardin. Dans un premier temps, on a fait le mur qui sépare la salle familiale de la chambre d'invités. Ce mur est fait en 2x6 pour nous permettre d'y installer un foyer électrique. Aussi, on a mis de la forêne à l'arrière de ce mur pour pouvoir avoir un bon support pour le plywood qui servira à ancrer la télévision encastrée qu'on aura au-dessus du foyer. Ensuite, dans un deuxième temps, perpendiculairement au mur de la salle familiale, on a fait un petit mur de plus ou moins 4 pieds qui délimitera la garde-robe walk-in de la chambre d'invités de l'armoire à balai. Évidemment, on a aussi fait l'autre mur de l'armoire à balai où on installera la porte de cette garde-robe. Maintenant, dans un troisième temps, on s'est attaqué au mur de la chambre d'invités. Dans ce mur, il faut prévoir la porte coulissante de la garde-robe walk-in et la porte d'entrée de la chambre. Ah oui, il faut aussi prévoir le passage des fils électriques pour le plancher chauffant. On a donc dû encocher la liste du bas de ce mur. Finalement, pour terminer les divisions du rez-de-jardin, il nous restait à faire les divisions de la garde-robe d'entrée de la maison. Là aussi, la liste du bas a dû être encochée pour laisser passer le tuyau d'ABS qui servira à l'évier de la cuisine et pour laisser passer le filage du plancher chauffant. Pendant qu'on faisait les divisions du rez-de-jardin, le champ d'épuration a été complété. On a eu quelques défis, puisque les pentes naturelles du terrain faisaient en sorte que l'eau s'accumulait dans le champ d'épuration. L'excavateur a dû faire une tranchée drainante tout autour du champ pour que l'eau puisse s'écouler un peu plus loin. Le champ d'épuration étant complété, l'excavateur a été en mesure d'utiliser ce qui nous restait de terre et de roche pour compléter l'aménagement sommaire du terrain. Bien sûr, il restera une couche de terre de finition à mettre, mais l'essentiel des niveaux et des pentes du terrain sont maintenant complétés. Tant qu'à avoir sur place la machinerie et l'excavateur, on a fait étendre de la roche 0,4 pouces et ensuite de la 0,3 dans la cour. Près de l'entrée de la maison, on a aussi étendu de la pierre 0,3, mais en plus on a pris le temps de la mettre au niveau et de la compacter. Aussi, devant le garage, on a compacté la pierre pour quelques pieds de large. Ça évitera de devoir attendre qu'elle se compacte d'elle-même et ensuite d'avoir à réajuster le niveau de la pierre. À la fin de la semaine, le plombier est venu poursuivre les travaux d'installation de l'ABS et des tuyaux d'alimentation en eau de la maison. Le chauffe-eau a été installé. Ça va se poursuivre la semaine prochaine. Pour terminer la semaine, j'ai branché les 20 lumières encastrées qu'on retrouve au plafond cathédral. Il ne restera qu'à installer des petites plaques de métal protectrices aux endroits où les fils électriques passent sous la forêne. Ça sera pour une prochaine semaine.